Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler d'Ilona. Vous le savez tous, Ilona a participé avec Julien à la 8ème saison des Princes et des Princesses de l'amour, et durant ce tournage, ils se sont même fiancés. Mais quelques mois après, ils se sont brutalement séparés, et cette rupture a énormément affecté Julien et Ilona. Cela faisait maintenant quelques jours qu'on revoyait ensemble Julien et Ilona sur les réseaux sociaux, et ils paraissaient très complices. Énormément de personnes ont vu dans ces vidéos un possible retour du couple. Hier au soir, c'est Julien qui avait décidé de se confier car il était vraiment très ému après avoir revu les vidéos de sa demande en mariage. Face à l'ampleur de la situation, c'est Ilona qui a décidé de prendre la parole et elle a tout expliqué sur sa relation actuelle avec Julien. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces explications et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Sur le sujet demande en fiançailles sur W9 en ce moment, il faut bien que je prenne la parole. Parce que c'est pas anodin non plus, hein, c'est le moment que je redoutais le plus depuis qu'on s'est séparés. Je voulais répondre aux critiques abondantes que j'ai eues dues au fait que je gardais ma bague. Si je la garde, c'est pas parce que j'ai envie d'avoir une grosse bague, c'est pas parce que je suis une michto et que, enfin, si je la gardais pour de l'argent, je l'aurais vendue. Je la garde pas au doigt, hein, elle me rapporte rien quand elle est là. Donc tout simplement, je la garde parce que c'est symbolique pour moi et que tant que j'aurai pas tiré une croix définitive sur cette histoire, je ne l'enlèverai pas, tout simplement. Après, j'estime que c'est mon choix. Vous le respectez ou pas, c'est pareil. C'est moi qui ai ça et c'est dans ma façon de penser. Pour moi, c'est quelque chose de très important pour moi, ce qui va arriver bientôt à la télé. Et j'ai pas envie d'enlever cette bague. Voilà. Premier sujet. Avec Julien, on ne se déteste absolument pas. Il n'y a jamais eu je peux pas te voir, je te déteste, pas du tout. On a su garder notre respect mutuel, on a su garder notre entente, notre fusion, etc. Donc effectivement, on se voit, on se taquine, on rigole parce que c'est comme ça, on est comme ça et on sera toujours comme ça, je pense. Malgré toutes les querelles ou les discords qu'il peut y avoir et qu'il pourra y avoir, on sera toujours comme ça parce que ça nous représente. Donc il a passé le week-end ici parce que on a toujours de la famille qui se connaît, on a toujours des amis qui s'entendent et on a aussi un très gros projet en commun qui est Juliette Nona et qu'il faut gérer. Donc soit on le laissait tomber totalement parce qu'on ne pouvait pas se supporter, soit on le continuait parce que justement notre entente et notre façon de vivre faisait qu'on pouvait le continuer. Donc pour l'instant ça se passe très bien, on s'entend bien, c'est pas pour ça qu'on va se remettre ensemble, c'est pas pour ça que, comme j'ai vu plusieurs fois, on fait ça parce que ça va passer à la télé et que du coup, non. Il faut arrêter de penser que tout est calculé. On ne s'est pas revu parce qu'il y a un épisode qui va passer à la télé. Cet épisode va être très dur à regarder. Il va peut-être réveiller des choses ou en réveiller d'autres qui sont pas forcément bonnes. Vous savez, quand vous voyez un moment qui est super beau, moi je l'appréhende vraiment cet épisode. Parce que je me dis, est-ce qu'en voyant cet épisode, tu vas te dire oh, mon Dieu, il me manque, ou est-ce que tu vas te dire oh mon Dieu, il a tout gâché. Enfin, c'est assez compliqué de savoir que cette demande en fiançailles va arriver. Pour moi, c'est très compliqué et ce n'est absolument pas qu'on s'est revu ce week-end, c'est pour toutes les autres raisons que je vous ai données. C'est pas pour ça qu'on va se remettre ensemble. Enfin, je veux dire, c'est fatigant quand même de se justifier sur ça, comme sur le fait que vous dites que c'est la maison, par exemple. Un exemple tout bête. C'est tout bête, mais vous arrivez à me critiquer sur le fait que je vis dans une maison. Mais on devait acheter une maison. Au final, ça ne s'est pas fait, on s'est séparés. Donc, je loue une maison. Je paye le loyer, moi. Est-ce que j'ai le droit de vivre dans où je paye le loyer seul sans me faire critiquer? C'est ça en fait qui est incroyable, c'est-à-dire que vous arrivez à dire ouais, elle vit sur les frais de Julien, c'est Julien qui paye la maison et elle vit avec ses copines, mais c'est moi qui paye le loyer. Donc en fait j'en suis résolu, je sais pas comment on dit, à faire des stories pour expliquer que je paye mon loyer. C'est ça. En fait ça me fatigue. Vous savez pas et du coup vous permettez de juger et au bout d'un moment ça me gonfle. Voilà, je vous le dis, ça me gonfle parce que vraiment c'est déjà assez compliqué comme situation pour que vous veniez critiquer la moindre chose qu'on fait en fait. Simplement, et je finirai sur ça parce que moi après quand je commence je m'arrête plus, si on s'est filmé comme ça comme si de rien n'était, c'est parce que nous on cache rien, on s'en fout. Toute notre vie on la dévoile, on s'en fout. Je veux dire, il est là, je vais pas le cacher. Que vous vous rendiez compte qu'il est là hein, parce qu'il y a le même mur derrière ma story ou quoi que ce soit, comme je vous l'ai déjà dit. Sauf que, avec vos critiques et vos insinuations et je sais même pas si je parle français depuis tout à l'heure, et vos accusations, ou je ne sais
en disant ouais t'as vu en fait ils font ça pour le buzz, ils vont se remettre ensemble, ils nous le disent pas, ou alors ouais Ilona elle est méchante, ça se voit qu'elle profite de lui, ou ouais ils se sont jamais séparés, ou des trucs de fou sortis de l'espace. Mais vous nous voir, en fait si on se voit pour les shampoings ou quoi que ce soit, ou pour des trucs banals, on va même pas vous le dire. Parce qu'au final, ça sera mal interprété, donc du coup, on va finir par tout vous cacher. Donc s'il vous plaît, arrêtez de mal interpréter les choses et essayez de réfléchir avant. Merci, bonne soirée. Absolument pas, hein. Sachez que je comprends parce que c'est normal, j'aurais sûrement réagi de la même façon. Je vois ce qui se passe sur le compte de quelqu'un et je me fais mon opinion en fonction de ce que je vois. C'est normal, c'est comme ça. Vous n'avez pas dans les aboutissants, vous vivez pas avec moi, vous vivez pas avec lui. Donc forcément, vous faites votre opinion par rapport à ce que vous voyez. Sauf que moi, au fond, même si à chaque fois je dis que ça me touche pas, ça me touche un peu parce que c'est pas la vérité. Ce que vous pensez et les critiques que je subis, je vois, ne sont vraiment pas fondées. Donc, je me défends comme je peux en vous disant la vérité sur ce qui se passe parce que moi, je ne veux pas être attaquée à tort. C'est simplement ça. Après, je ne peux pas vous en vouloir d'avoir votre opinion. Donc voilà, je ne pouvais pas évidemment m'arrêter de parler en si bon chemin. Je suis toujours obligée de la ramener et de parler 150 ans. Je sais, je suis lourde, mais c'est bon, j'ai fini. Allez, Romucho. Ça fait longtemps que je suis partie, oui, oui. Ouais, petit Lustig, je suis arrivé à Saint-Etienne là, je dois rentrer, j'ai plein de choses à faire. Plein de choses et surtout une chose très importante aussi, c'est que je dois faire l'épisode de la demande en fiançailles, de demande en mariage. C'était un moment que je redoutais un peu, c'est compliqué à aborder. Mais là voilà, j'arrive à la maison là dans 5-10 minutes et je dois le faire. C'est dur, je stresse, je suis en plein stress. Compliqué, donc je vais pas être disponible pendant 1 heure ou 2, mais regardez, j'ai reçu aussi un super colis d'Abizelis. Je vais vous montrer tout ça après, parce que là c'est de la nouvelle collection, il y a pas mal de choses. Voilà, et je vais bouger beaucoup cette semaine, je vais devoir redescendre sur Aix pour nos projets, pour Juliette Nona, qui va arriver très très vite là, sous peu. Je pense d'ici la fin de semaine, donc beaucoup de choses là. Bon, j'ai terminé l'épisode compliqué. C'était dur, je m'en remets, tout juste, je m'en remets. Parce que je l'ai vécu à fond. Je sais pas faire les trucs, les choses dans la demi-mesure. Moi, je suis quelqu'un qui fait tout avec le cœur, donc j'ai tout fait avec le cœur. Je pense que je peux vous révéler quand c'est. Je sais pas si je vais me faire tuer ou pas, mais en tout cas, c'est la semaine prochaine. Ça sera sûrement 2 parties. Ça sera sûrement lundi soir et mardi soir la suite. Voilà. J'ai hâte qu'il passe. Et dans un autre, je suis stressé. Dans un autre côté, je suis stressé, je suis angoissé. Et voilà. Voilà. Je peux pas en dire beaucoup plus, mais c'est dur en émotion. C'était compliqué, mais c'est du bonheur aussi.